Cette image qui paraît complètement normale a été vendue pour plus de 7 600 000 $, alors que celle-ci a été vendue pour plus de 5 500 000 $. C'est la folie des NFT, des simples images à première vue, mais qui valent des millions de dollars. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui est les NFT. C'est la hype du moment. Tout le monde parle de NFT, mais il y a vraiment peu de personnes qui savent c'est quoi un NFT, comment se lancer dans les NFT et comment en profiter. Et j'ai décidé de faire une vidéo justement pour parler du sujet. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Je parle beaucoup de e-commerce, de crypto, de NFT. Comme ça, vous n'allez pas rater les dernières vidéos qui vont sortir. Lâchez-moi un gros pouce bleu et puis laissez-moi un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je réponds absolument à tout le monde. Donc avant d'aller plus loin, on va définir déjà ça veut dire quoi un NFT. Un NFT, c'est l'acronyme de Non-Fungible Token en anglais, qui veut dire un token non fungible. Évidemment que tu n'as pas compris ce que ça veut dire token non fungible. Moi-même, au début, quand j'ai lu ça, j'ai rien compris. Donc on va décomposer le mot au complet pour comprendre ce que ça veut dire. Un token déjà, c'est quoi? Un token, c'est un actif numérique. Ça peut être une image, ça peut être une crypto, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et quelque chose de fungible, c'est quelque chose qu'on peut échanger, qu'on peut inter-échanger et qu'on peut remplacer facilement. Exemple, un bitcoin, c'est quelque chose qui est fungible et c'est un token. Okay? Si je te donne un bitcoin et tu me le remplaces par un autre bitcoin, c'est exactement la même valeur. Dans la vraie vie, les billets d'argent, ce sont quelque chose qui est fungible, qu'on peut échanger facilement. Donc si je te donne un billet de 10 $ et que tu me redonnes deux billets de 5 $, ça a la même valeur. Les deux billets et le billet de 10 $, ils ont la même valeur et ça c'est quelque chose qui est fungible. Par contre, les NFT, c'est quoi? Les NFT, c'est quelque chose qui est non fungible, qu'on ne peut pas échanger et qui est complètement unique. Alors que les NFT, c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est quelque chose qui est unique, qui appartient qu'à une seule personne et qui est justement non fungible. Exemple, si on prend le tableau de la Mona Lisa, c'est l'exemple parfait de quelque chose qui est non fungible. On a beau faire des milliers de copies de ce tableau-là, mais aucune copie ne va avoir la même valeur que la copie originale. Ça, c'est quelque chose qui est non fungible, qu'on ne peut pas remplacer. Un tableau d'art comme celui de la Mona Lisa. Et ça, c'est l'exemple parfait des NFT. Donc un NFT, ça appartient à une seule personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas échanger, qui est complètement unique. Et comment on peut vérifier ça? C'est grâce à la blockchain. Parce que quand la personne achète un NFT, elle a un titre de propriété comme dans la vraie vie qui documente le fait que cette personne a acheté ces NFT là et n'importe quelle personne peut vérifier ça dans la blockchain. Maintenant qu'on sait c'est quoi un NFT, on va voir c'est quoi les types de NFT. Il y a vraiment plusieurs types de NFT. Les plus populaires, c'est les collectibles, les profile pictures, c'est les photos que j'ai montrées par exemple au début. C'est ces NFT là qui se sont vendus à plusieurs millions de dollars et ils vous permettent d'accéder à une communauté exclusive. Donc par exemple, la communauté des Bored Ape qui a vu plusieurs rappeurs rejoindre la communauté comme Lil Baby. Il y a aussi des joueurs de basket qui ont rejoint ce genre de communauté là exclusive comme Stephen Curry. Et quand vous rejoignez cette communauté là, vous avez accès à ces personnes là. Il y a des private meetings qui sont vraiment organisés seulement pour les membres de cette communauté là. Un NFT, ça peut être aussi sous forme d'un terrain dans un jeu, comme par exemple sur Mana ou Sandbox. C'est des terrains que vous pouvez acheter et c'est un NFT. Ça peut être aussi des vêtements qu'un caractère peut porter dans un jeu. Ça peut être aussi sous forme d'un clip. Ça peut être aussi un clip. Comme dernièrement, le rappeur français Booba a sorti des clips disponibles seulement en NFT. Et pour pouvoir regarder le clip, il fallait acheter ce NFT là. Donc il existe vraiment d'autres utilités que j'ai pas nécessairement citées. Mais les principales, c'est celle-ci. Maintenant qu'on a compris c'est quoi un NFT, c'est quoi les types de NFT, pourquoi certains NFT se vendent à plusieurs millions de dollars. Ok, c'est authentifié dans la blockchain, ok, ça vous permet d'accéder à une communauté, mais pourquoi ça vaut autant d'argent? Pourquoi certains NFT se vendent à plusieurs millions de dollars? La première raison, comme j'ai dit, c'est le fait d'accéder à une communauté exclusive. Ok, il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer des millions pour avoir un réseau, un network de personnes importantes. Si vous avez dans votre réseau Stephen Curry, le joueur de NBA, ou Lil Baby, un gros rappeur, ça va vous permettre de débloquer de nouvelles opportunités et d'avoir un réseau solide. Aussi, vous allez possiblement pouvoir les rencontrer dans des private meetings et pour certaines personnes, ils veulent juste montrer justement qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se procurer ce genre de choses, qu'ils peuvent avoir le luxe de dépenser des millions pour avoir
une image. Ok, donc ça c'est la première raison, c'est en fait faire partie d'une communauté et montrer aux gens que oui, on a assez d'argent pour acheter une image à plusieurs millions de dollars. L'autre chose, c'est l'effet de rareté. Ok, étant donné que la plupart des collections sortent en une quantité très limitée, souvent le maximum de NFT qu'on va retrouver dans une collection peut aller jusqu'à 10 000. Ça c'est pour la plupart des projets, et le fait d'avoir seulement 10 000 pour une collection sur laquelle il y a 100 000 personnes qui veulent l'avoir, ça fait en sorte que le prix ne fait qu'augmenter. C'est l'effet offre-demande. Plus il y a de demande pour quelque chose, plus l'offre en fait va être plus chère. Okay, donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est le projet qui entoure ce NFT là. Certains NFT que par la suite ils vont créer un jeu et vous allez pouvoir utiliser justement ce caractère là dans le jeu. Et si vous l'avez pas, vous pouvez pas y accéder. Ok, et ça fait en sorte que voilà, on est obligé d'acheter ce NFT là pour participer au jeu. Il y a certains NFT aussi qui nous permettent de gagner de l'argent. Il faut savoir qu'il y a certains NFT qui vous permettent de gagner des crypto-monnaies à chaque jour, et donc vous allez pouvoir avoir un revenu passif en faisant rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter le NFT et de le garder, et puis derrière vous allez encaisser de l'argent. Donc tous ces facteurs là font en sorte que ces NFT là peuvent valoir beaucoup d'argent et peuvent être vendus à des sommes astronomiques. Maintenant, comment on fait pour acheter des NFT? Je sais que les NFT c'est quelque chose qui m'intéresse, je veux en acheter mais je ne sais pas comment faire. Il y a deux manières pour acheter des NFT. La première chose, c'est vraiment assister au lancement d'une collection. Ok, donc c'est la première journée où les NFT vont être vendus pour cette collection là. Vous allez essayer de les acheter, et souvent les collections ils auront un site. Okay, un site sur lequel vous pouvez rentrer pour acheter le NFT, et il y a une date précise, une heure précise pour acheter le NFT en question. Okay, donc ça c'est la première façon de faire. Donc vous suivez le projet en tant que tel sur Instagram, sur Twitter, vous rentrez sur leur Discord, et le jour où ils vont divulguer la date et l'heure d'achat des NFT, du mint des NFT, vous allez pouvoir l'acheter. La deuxième façon, c'est de passer directement par le marché secondaire, donc d'aller sur des plateformes comme OpenSea ou Solanart pour acheter ces NFT là directement là-bas. Okay, je tiens vraiment à vous dire de faire attention s'il vous plaît, de ne pas acheter n'importe quoi, parce que plus de 95% des projets de NFT qui sortent sont des simples scams. Ces gens-là sortent ces projets-là pour vendre leur NFT. Derrière, il n'y a vraiment rien. Vous allez juste vraiment vous retrouver avec une image qui vaut rien, parce que derrière, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune communauté. Les gens sont juste là pour ramasser de l'argent. Faites vraiment attention, cherchez vraiment sur le projet. Et pour savoir si un projet il est bon ou pas, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la hype qu'il y a autour du projet. On va voir déjà il y a combien de personnes qui sont dans le Discord du projet. Si on voit qu'il y a 5000 personnes dans le Discord du projet, ben on part. Ok, on n'achète pas parce qu'il n'y a personne qui veut ce projet là. Okay, les plus gros projets, vous allez retrouver 50 000, 60 000, 100 000 personnes dans le Discord. Il y a vraiment une hype autour de ce projet là. Par la suite, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le roadmap du projet. Ok, on va voir le projet en fait en tant que tel. C'est quoi les étapes, la roadmap du projet, c'est quoi les étapes que les fondateurs veulent suivre au niveau du projet. Est-ce qu'il y a un jeu qui va sortir? Est-ce qu'il y a une autre collection qui va sortir? Est-ce qu'il y a de la merch qui va sortir? Il faut vraiment voir tout ça. Et la troisième chose à regarder, c'est les fondateurs en tant que tel. Il y a vraiment plusieurs projets sur lesquels il y a derrière des grosses personnalités, des gros artistes, des personnes qui ont travaillé pour Disney, qui ont travaillé pour des gros films à Hollywood. Et ces gens-là, c'est vraiment du solide. Ils vont pas être là pour scam. Ils vont jamais risquer de perdre leur réputation pour un projet, et ces gens-là c'est des passionnés d'art. Donc c'est important de voir les fondateurs aussi et de ne pas investir dans n'importe quel projet, parce que 95% des projets en NFT sont vraiment du n'importe quoi. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les NFT. N'hésitez pas à me laisser vos questions par rapport au sujet, je vais y répondre. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu, et puis à me laisser une question ou un commentaire, quoi que ce soit. Et vous pouvez me rejoindre directement sur mon Instagram, vous allez le trouver ici. Et si vous avez des questions, vous voulez juste échanger avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. J'échange avec vraiment tout le monde. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de